Coucou les Sagittaires, ascendant, signe lunaire et Vénus en Sagittaire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'août 2022. Oui, je sais, j'ai quelques jours de retard, on est déjà le 5 ou le 6, en fonction de comment les vidéos vont se charger. Donc j'ai eu, oui, des imprévus dont je me serais bien passée, d'où le retard. Et j'ai fait aussi passer les guidances privées en priorité. À ce propos, je ne prendrai aucune guidance privée pour les 2 dernières semaines d'août, car je vais m'accorder quelques jours de congé avec mon fils. Vous pouvez toutefois me contacter par mail ou sur Messenger via ma page Facebook, et je vous répondrai dès que possible. Amis Sagittaires, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. N'oubliez pas de faire preuve de discernement et de prendre uniquement les messages qui résonnent en vous, de prendre uniquement les messages qui vous parlent en fonction de votre situation, bien évidemment. Allez, c'est parti, amis Sagittaires, allons voir quelle couleur vous accompagne pour ce mois d'août. Ici, quelle couleur vous accompagne ? C'est le blanc de la pureté, le blanc du nettoyage, le blanc lumineux aussi, puisqu'on dit votre essence profonde est lumineuse et pure. Donc ici, vous allez briller, vous allez voir briller, vous allez voir peut-être purifier certaines choses aussi, certaines énergies également. Peut-être que vous allez avoir tourné la page vis-à-vis de sentiments, vis-à-vis d'une tristesse, vis-à-vis d'une nostalgie, vis-à-vis aussi d'espoir que vous avez peut-être gardé parce que vous espériez vous réconcilier avec une personne. Donc ici, non, vous allez vous dire non, maintenant c'est bon, je coupe avec tout ça, je fais le choix de prendre une nouvelle direction. Donc ça y est, j'ai envie de nouveau briller, j'ai envie de rayonner dans ma vie, je reprends les rênes de ma vie également. Donc oui, j'ai envie de montrer qui je suis vraiment. Donc ici, vous allez être lumineux et lumineuse et vous allez apporter de la pureté dans vos envies, dans vos émotions également. Vous allez vouloir être beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai. Vous allez vraiment vibrer avec qui vous êtes vraiment. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est l'angélite. C'est une pierre douce, l'angélite. On parle d'espace. Peut-être que vous avez besoin d'espace aussi. En fait, quand on fait du nettoyage, c'est pour justement se créer un peu plus d'espace. Donc ici, vous allez purifier des énergies qui ne vous correspondent plus pour créer de l'espace, pour accueillir de nouvelles énergies, des énergies beaucoup plus lumineuses, des énergies beaucoup plus positives, des énergies qui vous correspondent plus également. Bon, l'angélite vous parle de quoi? Elle vous dit, pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère, d'où le fait de purifier, de nettoyer, pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus réel, d'où le fait aussi d'être dans son authenticité, dans sa vérité, en étant fidèle à soi-même, fidèle à ses valeurs également. Donc l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère. Donc oui, on va vers de la sincérité, on veut se montrer sincère et on veut surtout que les autres soient sincères avec soi. Donc ici, oui, on parle d'espace. Vous allez créer de l'espace pour accueillir la sincérité, pour accueillir de la lumière, de l'optimisme, de la positivité, vous qui êtes des êtres très optimistes, amis Sagittaires. Bien, et ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? C'est le 10 de la prospérité. Vous êtes béni, donc il y a vraiment une bénédiction. Donc ce que vous êtes en train de mettre en place ce mois-ci, en train de nettoyer, de purifier, de couper des liens avec des personnes, avec des situations, ça va être bon pour vous, en fait, ça va vous apporter de la prospérité. La prospérité, ça va vous apporter du contentement aussi, vous allez vous sentir bien ancré, bien en équilibre par rapport à ce que vous voulez vivre, parce que vous allez retrouver de belles qualités comme de la fidélité, comme de la loyauté envers vous-même également. Donc oui, forcément, ça va vous permettre de rayonner ça, de briller ça, et d'attirer des personnes qui seront dans les mêmes énergies également. Vous pouvez aussi attirer des personnes qui seront en quête de ces énergies-là, mais qui n'y sont pas encore, mais vous pourrez peut-être les aider à atteindre ces énergies aussi. Donc on vous dit que vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. Donc ici, si vous avez rencontré des difficultés, vous pourrez compter sur le soutien des membres de votre famille, sur des personnes, alors famille de cœur ou famille de sang, mais en tout cas sur des personnes sincères qui sont là pour vous aider et vous tendre la main aussi si vous en avez besoin. En tout cas, ici on forme un clan, on sait se souder les coudes quand si besoin est. Voilà. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Donc si vous êtes à la retraite, on dit que tout va bien. En tout cas, si
Si vous avez des enfants aussi, on dit que pour eux, tout va bien. Voilà, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fier de vous. D'où le fait de nettoyer. Vous avez appris, vous, à différencier et à savoir quand est-ce qu'il fallait dégager les énergies négatives, quand est-ce qu'il fallait renouveler les énergies. Et vous êtes en train de le transmettre aussi, donc peut-être autour de vous, à votre famille, à votre compagne, votre compagnon. Vous voyez comme ça peut parler. En tout cas, ici, on parle de prospérité. Donc ici, on va se sentir bien. On va attirer de belles personnes. On va attirer de belles énergies aussi. Ou on va se défaire d'énergies qui ne nous conviennent plus. Des énergies qu'on voit maintenant peut-être un peu comme négatives, comme peut-être étouffantes. Des énergies qui ne sont plus nourrissantes également, qui ne vous permettent plus de vibrer aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Bon. On va voir la suite avec l'améthyste Love. Donc ici, on parle de tromperie, vous voyez, se défaire, de se purifier, nettoyer. Ici, il y a quelqu'un qui porte un masque, donc ici, vous allez le démasquer. C'est ce qu'on me dit ici, parce que pour purifier, pour couper des liens, il faut savoir à qui on a affaire. Donc ici, il y a une personne qui va faire tomber le masque, ou vous allez faire tomber le masque de cette personne. Donc vous voyez, alors si jamais il y a... En voyant cette carte et en m'entendant, vous avez déjà le nom ou le prénom d'une personne qui vous vient, mais il y a de fortes chances que ce soit cette personne qui ne joue pas franc jeu. En tout cas, il y a quelqu'un qui ne joue pas franc jeu, il y a quelqu'un qui vous ment, il y a quelqu'un qui vous trompe. Alors tromper, c'est pas forcément un adultère. Hein. Tromper, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité sur ses intentions, sur peut-être ce qu'il ou elle fait exactement, parce que c'est une personne qui vous dit qu'il travaille et en fait elle est au chômage ou elle est au chômage. Bon, il n'y a pas de honte à être au chômage, hein, on est bien d'accord, mais c'est une personne qui, bah oui, mais vous préfériez être au courant de savoir de qui elle est vraiment, parce que si elle vous ment sur ça, si elle vous cache ça, sur quoi d'autre, qu'est-ce qu'elle peut vous cacher d'autre, vous voyez? Donc vous allez prendre conscience de ça. Donc ici, vous allez vouloir vous détacher d'une personne qui... Vous voulez d'authenticité, vous voulez vous voulez la vérité en fait. Hein, et vous voulez surtout des énergies optimistes. Et c'est vrai que quand on porte un masque, quand on n'est pas dans la vérité, on ne peut pas être dans l'optimisme. Forcément, puisqu'on ne vibre pas sur la bonne fréquence. Ici, on vous parle de rivalité. Alors, homme ou femme, hein, il y a quelqu'un, vous avez un rival ou un rival ou une... un rival ou une rivale, je vais y arriver, un rival ou une rivale, alors dans une situation, alors peut-être par rapport à un projet qui vous passionne, hein, parce que ici c'est sentimental, mais ça peut aussi faire référence à une passion, peut-être par rapport à quelqu'un qui vous passionne aussi, donc peut-être que vous êtes deux personnes sur le coup, peut-être qu'ici bah, vous êtes l'officiel et il y a une personne qui essaie de mettre la zizanie, qui essaie de vous piquer votre amoureux ou votre amoureuse, hein, avec un seul raisonner, donc ici il y a une rivalité, ici. Donc il y a quelqu'un dans... on va pas tout de suite. Ici pour d'autres, on vous parle de fin de cycle. Vous en terminez avec quelque chose. Vous terminez avec un cycle. Vous terminez avec quelque chose qui... avec des énergies qui ne vous correspondent plus. D'où le fait de, bah oui, de vouloir purifier, de vouloir passer à autre chose, d'être dans quelque chose, dans des énergies beaucoup plus sincères, pour attirer beaucoup plus de sincérité et pour vraiment avancer, vraiment. Alors peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui se termine avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Mais pas que, hein. C'est une indication. Mais en tout cas, on termine quelque chose. On coupe avec des énergies qui ne nous nourrissent plus, comme je l'ai dit, des énergies qui sont froides, des énergies qui ne sont plus, que l'on ne considère plus comme authentiques en tout cas, et qui ne nous correspondent plus en fait. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Donc, qui dit quelque chose qui se termine, vous dit que c'est quelque chose que vous êtes béni, en fait, hein, par rapport à ça. Il y a quelque chose qui se termine, mais ce qui se termine, ça va vous permettre d'accueillir de la nouveauté. D'où le fait de purifier, de nettoyer, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui va arriver. D'accord? Est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est au mois de septembre? Donc là, on vous parle de tourner la page. Hein. Donc ici, on dit il est temps de tourner la page avec des énergies qui ne vous correspondent plus. Bah oui, parce que vous êtes béni. Donc ici, il est temps de... Il y a un travail encore à finir, à purifier, à nettoyer, à couper. Parce que vous êtes béni, parce qu'on vous annonce quelque chose d'autre. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Bah oui, il y a un amour véritable qui vient vers vous. Peut-être que vous êtes déjà dans cet amour véritable pour certains d'entre vous. Vous en avez conscience. Vous avez conscience qu'il faut que vous terminiez tout ça aussi pour pouvoir vous consacrer à cette personne qui va rentrer dans votre vie ou qui vient de rentrer dans votre vie, avec qui vous vivez quelque chose peut-être déjà. En tout cas, il y a vraiment un amour véritable. Donc ici, oui, il est temps de tourner la page pour laisser place à cet amour véritable en fait. Ici, on parle de réconciliation. Vous allez vous réconcilier avec vous-même, avec l'amour, avec la vie. Ici, il y a vraiment une belle énergie qui va vous aider d'avancer, en fait. Donc ici, vous vous réconciliez. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Est-ce que vous réconciliez avec un ex aussi? Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre ensemble, mais en tout cas, il peut y avoir une réconciliation. On crève l'abcès, on s'explique, on comprend
ce qui nous a mené peut-être à la rupture ou peut-être à ce break aussi. Donc ici, oui, il peut y avoir une belle réconciliation. On retrouve la paix, on retrouve une belle harmonie aussi. Bien. Donc aussi ici, on dit que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui porte un masque et c'est quelqu'un qui s'avérera ou qui s'avère déjà être un rival ou une rivale vis-à-vis de votre relation sentimentale ou si c'est par rapport à un projet aussi qui vous passionne. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne joue pas franc jeu et vous allez vous en rendre compte et vous allez couper avec cette situation, vous allez en finir. C'est quelqu'un qui est peut-être déjà dans votre vie depuis un certain temps, vous aviez peut-être des doutes concernant cette personne, sur ses intentions. Vous vous êtes dit, mais finalement, lui ou elle n'est pas vraiment claire dans ses intentions. Je ne sais pas ce qu'il ou elle me veut, ou ce qu'il elle ne me veut pas d'ailleurs. Hein. Mais ici, oui, il y a quelque chose, il y a une fin de cycle, quelque chose qui se termine ici pour vous. Vous coupez court avec ces personnes-là pour passer à autre chose. Hein. Pour passer, on tourne la page pour aller vers l'amour véritable et se réconcilier avec l'amour. Ou peut-être qu'ici, c'est se réconcilier avec un ex qui est vraiment, vous savez que c'est votre amour véritable. Peut-être qu'ici, votre relation a été perturbée à cause d'un rival ou d'une rivale qui a mis la zizanie. Mais en tout cas, cette personne ne vous a pas trompé, vous ne l'avez pas trompé non plus. En fait, il y a pu y avoir un concours de circonstances qui a fait que vous avez été par la force des choses, vous êtes éloigné par la force des choses, vous avez peut-être dû rompre par la force des choses. En fait, ici, il y a une réconciliation, on s'aperçoit que oui, on tourne la page sur ce qui a été, sur ce qui vous a amené à la rupture, ce qui vous a amené à la séparation, mais vous ne tournez pas la page sur l'amour parce que c'est un amour véritable et vous avez envie de vous réconcilier avec cette personne. Hein. Ou vous vous réconciliez tout simplement avec l'amour et c'est plutôt pas mal puisque vous allez pouvoir accueillir une nouvelle personne et vivre cet amour véritable, amour avec un grand A que vous espérez tant, ami Sagittaire. C'est plutôt pas mal, c'est des jolies énergies. Donc ici, oui, alors et sinon, on tourne la page par rapport à une personne qui vous a menti, vous tournez la page par rapport à quelqu'un qui a porté un masque, qui n'a pas joué franc jeu, vous dites que finalement, oui, cette personne, c'est parce qu'elle a été franche que d'autres personnes ne le sauront pas. Donc vous tournez la page, vous passez à autre chose. Ici, vous allez vivre, vous êtes en début de relation, vous êtes dans une relation où vous vivez un bel amour, il y a quelqu'un qui vous envie ici et qui essaye de mettre de la zizanie dans votre couple, dans votre relation, et cette personne ne va pas y arriver parce que justement, elle se frotte à un amour véritable. Donc votre compagne, votre compagnon ne voit que par vous, comme vous ne voyez que par lui ou que par elle, et cette personne va se casser les dents en fait. Hein. C'est bien ça. Ici, il y a quelque chose qui se termine et qui va vous permettre de vous réconcilier. Vous allez vous réconcilier avec la vie, avec l'amour, vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez vous réconcilier peut-être avec un ex-partenaire aussi. Donc ici, il y a un cycle de froideur qui se termine. Bah oui, peut-être qu'ici, vous avez pris la décision de rester célibataire pendant un temps. Donc ça, forcément, c'est de ne pas rencontrer qui que ce soit, peut-être pas vivre non plus de flirt ou de relations éphémères. Ça y est, vous en avez fini. Vous avez décidé maintenant de vous réconcilier avec tout ça et de passer à autre chose, par exemple. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ou peut-être qu'ici, il y a une période de froid avec votre compagne, votre compagnon. Qui a pu être un Capricorne, un Verseau, un Poisson ou pas. Hein. Mais ça y est, vous en avez décidé maintenant, c'est la fin. Vous voulez passer à autre chose et vous voulez continuer avec cette personne, mais vous voulez avoir les explications, vous voulez avoir des compréhensions et que lui ou elle comprenne aussi votre attitude. Voilà. Donc ici, on se réconcilie, on passe à autre chose. On va aller vers quelque chose de beaucoup plus pur et de beaucoup plus lumineux. C'est bien. Allez, on va aller voir avec l'oracle Médéor si les énergies sont confirmées ou s'il y a d'autres messages. Il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Un événement proche. Une réconciliation. Donc ici, si vous espériez, pour certains d'entre vous, vous réconcilier avec la vie, avec l'amour, par rapport à une rencontre que vous allez faire, une nouvelle rencontre, ça va se faire, vous allez vous réconcilier. Si vous espériez vous réconcilier avec votre autre, avec un ex-partenaire, avec quelqu'un avec qui vous êtes en break ou avec qui vous venez de vous séparer, et bien ça va se faire aussi. Bon. Il y a une rencontre forte qui arrive aussi, l'amour véritable. Hein. Allez, on va aller voir les messages. Alors, on nous parle de quoi? D'un amour durable. L'amour véritable. Il y a un amour durable qui vient vers vous, ou vous êtes en train de le vivre, vous êtes béni parce que c'est ce que vous attirez, c'est ce qui va venir vers vous si vous êtes célibataire, si c'est ce que vous aspirez aussi. Donc il y a quelque chose qui vient vers vous. L'amour avec un grand A. Hein.
avec l'amour durable, avec l'abondance. C'est l'abondance de joie, de l'abondance, vraiment quelque chose, et un nettoyage profond. Parce que vous avez apporté un nettoyage profond, parce que vous avez su purifier les énergies qui ne vous correspondaient plus, parce que vous avez su couper avec les situations, ou avec de la tristesse, avec la nostalgie, quelque chose qui ne vous correspond plus du tout. Vous allez avoir l'abondance, la prospérité, hein. Prospérité, abondance de sentiments, l'abondance de rencontres aussi, avec à la clé un amour durable. Et donc, c'est beau les Sagittaires, hein. Il y a des réponses, vous allez avoir des réponses aussi vis-à-vis de certaines choses, vous avez certaines situations. Donc vous avez peut-être en attente des réponses, vous allez les avoir. Vous allez les avoir parce que pour justement savoir si vous dirigez, vers quelle direction diriger, est-ce que je vais vers de la nouveauté ou est-ce que je retourne avec mon ex, on se réconcilie, vous voyez comme ça peut aussi. On vous dit que vous avez les réponses en vous. Donc les réponses qui tardent, ok, mais on vous dit que elles tardent parce qu'on veut que vous trouviez les réponses. Les réponses sont en vous, vous avez la clé en vous vis-à-vis d'une situation. Peut-être que vous voyez comme ça peut vous parler. Donc c'est à vous d'agir, c'est à vous de prendre... c'est à vous d'apprendre de prendre les rênes en main en fait, hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit, bah oui, lâchez prise. Lâchez prise par rapport à ces réponses qui tardent. On vous dit que vous avez les bonnes réponses. Donc ici, posez les questions. Écrivez sur un papier les réponses, les questions, et tout de suite après, écrivez les réponses. Voilà. Et vous verrez que ça sera cohérent et vous aurez les bonnes réponses. Vous allez vraiment, ça vous parlera. Donc oui, lâchez prise. Il y a quelque chose qui vient vers vous, un amour durable qui vient. Lâchez prise, nettoyez ce qu'il y a à nettoyer. Vous avez les bonnes réponses, vous avez les bonnes idées aussi. Vous allez dans la bonne direction. Vous allez vers la direction de l'amour durable et de l'abondance en amour. C'est plutôt joli, hein. Bien, lâchez prise. Lâchez prise, amis Sagittaires. Ne ruminez pas trop, ne tournez pas trop les choses en rond dans votre tête. Allez, on va aller voir les messages pour les décans ici. Donc, avec l'oracle de l'union sacrée. Ah bah il y a deux cartes. On va les prendre toutes les deux. Ok. Voilà. Allez, l'oracle des miroirs. Il y a une réussite par rapport à une séparation pour certains d'entre vous, hein. D'où la prospérité aussi, hein. Cette séparation, ça va vous apporter finalement que du bonheur. Allez, quelle est l'énergie pour vous, amis Sagittaire? Allez, premier décan. Deuxième décan. Et troisième décan. Un petit message avec le petit oracle des déesses de pouvoir. Voilà. Donc, on va y arriver, hein. Voilà. Allez, les Sagittaires du premier décan. Ici, votre énergie, eh bien, attention aux facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc ici, peut-être que pour vous, ça, la religion, la spiritualité a une importance. Donc si l'autre personne n'est pas religieux, ou peut-être que la personne n'est peut-être pas de la même religion que vous, peut-être que ça a une importance, hein, ça va peut-être avoir une influence sur votre relation amoureuse, ou si l'autre personne n'est pas spirituelle alors que vous l'êtes, oui, ça pourrait apporter des blocages. Donc ici, attention à voir, est-ce que ça vous importe vraiment, est-ce que ça a une importance ou pas?
forcément, si ça a de l'importance, à un moment donné ou à un autre, si cette personne ne vibre pas comme vous, ne va pas dans la même direction, alors peut-être pas forcément la religion différente, mais si vous voyez que cette personne n'accorde pas la même l'importance par rapport à ça, peut-être que ça risquera de bloquer à un moment donné ou à un autre. Donc attention, ça peut être un drapeau rouge par rapport à votre relation, par rapport aussi à ce que vous voulez vivre également. Donc ici, avec l'oracle, le miroir, l'oracle des miroirs, voilà, je vais y arriver. On parle d'un homme, hein, ici, on parle de passer à l'action. On vous dit que, alors, soit il y a un homme qui va passer à l'action. Si vous êtes un homme, peut-être que c'est vous qui allez passer à l'action. Vous allez vous ouvrir de nouvelles possibilités. Vous allez vraiment vouloir couper. Vous avez la clé en vous pour ouvrir de nouvelles possibilités, pour pouvoir tourner une page, pour franchir cette porte. Et finalement, on change de cycle, on va vers du renouveau également. Ou peut-être qu'ici, vous allez passer à l'action pour aller à la conquête de la personne de votre cœur aussi. Hein. Et si vous êtes une femme, ici, l'homme, ça peut parler d'un homme qui va vous ouvrir une porte. Et vous espériez que cette personne s'intéresse à vous, c'est possible. Ou en tout cas, on vous dit que vous allez passer à l'action. Que vous soyez un homme ou une femme, vous allez passer à l'action pour vous ouvrir de nouvelles possibilités amoureuses, parce que vous aurez nettoyé, parce que vous aurez compris qu'il faut être honnête envers vous-même. Donc à partir du moment où vous avez compris certaines choses, oui, vous allez vouloir partir à la conquête d'un nouvel amour, vous êtes à la conquête de la personne qui partage votre vie, justement parce que vous voulez le ou la reconquérir également, parce que vous voulez aller vers l'amour véritable. Donc ici, vous avez les clés en vous, c'est ce qu'on vous disait, et la clé me fait penser à ça, vous avez la clé en vous pour aller vers la nouveauté au niveau amoureux, en tout cas pour raviver la flamme. Ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, pour aller vers la réconciliation également. Vous avez tout ce qu'il faut, c'est vous qui avez la clé. La clé pour ouvrir la porte vers le chemin qui vous semble le mieux pour vous, vers cette belle possibilité. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la discrétion, non, la direction. Il y a un choix à faire, vous avez une décision à prendre. Je franchis la porte ou pas? Je me dirige vers une nouvelle personne ou pas? Je me réconcilie ou pas? Vous voyez, c'est vous qui avez la décision à prendre et pour vous engager ou pour officialiser une relation ou pas. Est-ce que je m'engage? Est-ce que je m'investis ou pas? Vous voyez, donc il y a vraiment une décision à prendre. Je veux continuer avec cette personne, je m'investis, je m'engage ou non? Est-ce que je me réconcilie? Si je me réconcilie, je veux aller vers de l'investissement. Ça ne sera pas pour rien en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a des décisions à prendre et c'est vous qui pouvez les prendre. C'est vous qui avez les clés en main. C'est vous qui avez le jeu en main, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, quelle déesse a un conseil pour vous ce mois-ci? C'est Athéna, la déesse de la sagesse. Soyez fiers de votre position de force sur votre mont Olympe et souvenez-vous que la réussite est votre droit inné. Oui. Vous avez le droit de réussir votre vie sentimentale, vous avez le droit de mener la vie que vous voulez, de prendre le chemin que vous souhaitez. Si c'est pour vous, c'est une réussite et ça vibre avec ce que vous voulez vivre également. Donc ici, vous allez faire preuve de sagesse par rapport à ça. Vous avez le courage, l'endurance et la stratégie pour vous tenir coude à coude avec l'excellence. La stratégie, vous avez la stratégie, vous avez la clé. Vous avez les clés en main. Hein. Personne ne peut vous intimider, revendiquez votre place avec majesté et grâce et faites entendre votre voix. Oui, là vous allez faire entendre votre voix parce qu'on vous dit que c'est vous qui avez le choix à faire et vous allez faire le choix. Vous allez faire le choix qui vous correspond. C'est plutôt joli ici. Allez, pour le deuxième décan ici, quelle est votre énergie? Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Oui, on n'en est qu'à une étape hein, ici. Alors oui, restez positif et positif pour que les choses s'arrangent avec votre autre. Si jamais vous êtes en break ou vous êtes disputé ou il y a des choses qui vont pas très bien en ce moment, mais vous savez, les couples, ça va, il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Donc c'est peut-être une période en deux bas, donc ne lâchez pas l'affaire, restez optimiste. Si vous êtes célibataire, on vous dit restez optimiste, il y a quelque chose de beau qui arrive. Hein. Vous allez attirer l'abondance. On avait la rencontre forte et l'amour durable avec l'oracle des Médéors. Donc ici, ayez confiance, gardez la foi et c'est comme ça que vous allez attirer de belles énergies aussi. Ici, on parle de quoi? On vous dit que vous allez trouver, il y a un changement qui vient vers vous. Hein. Il y a un changement qui vient vers vous qui va vous permettre de retrouver un bel équilibre. Alors peut-être qu'ici, vous allez peut-être devoir faire un compromis avec un ex-partenaire qui veut revenir dans votre vie, ou peut-être que c'est vous qui allez dire, écoute, tu veux qu'on recommence ensemble? C'est peut-être cette personne qui va venir vous chercher. Vous dire, il faut recommencer ensemble? D'accord. Mais attends, d'abord, il y a ça à voir. Il y a ça voilà, c'est passé ça et ça. Donc ici, vous allez trouver un compromis. Vous allez trouver un terrain d'entente pour un changement que vous voulez mettre en place. Alors, soit vis-à-vis d'une réconciliation avec un ex-partenaire, soit un changement que vous voulez apporter dans votre vie actuelle avec la personne avec qui vous partagez votre vie.
Soit il y a un changement qui arrive, qui va vous apporter un bel équilibre. Si vous êtes célibataire, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, qui va vous apporter un bel équilibre. C'est un changement positif, d'accord? Ici, on parle de quoi? On parle d'une lettre, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Ou peut-être que c'est vous qui allez écrire une lettre, peut-être que vous allez mettre aussi, vous allez vouloir parler de vos émotions, c'est possible. Et on parle ici de retrouver un équilibre, de respecter aussi l'espace de l'autre. Respecter l'espace de l'autre, ou de faire respecter votre espace également. Donc ici, peut-être que vous allez y avoir des échanges, vers de la communication avec une personne. Vous allez lui faire comprendre que oui, vous voulez bien aller... vous voulez bien vivre une relation avec lui ou avec elle, mais il va falloir trouver un équilibre. On parle d'équilibre. Pour vous, l'équilibre sera très important dans votre relation amoureuse à venir, en cours, par rapport à une réconciliation aussi. Il y a quelque chose, vraiment, vous voulez quelque chose d'équilibré. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose qui vous rend équilibré. Non, vous voulez quelque chose d'équilibré. Vous voulez pouvoir faire des activités. Vous ne voulez pas tout le temps avoir à justifier aussi certaines choses. C'est possible aussi. Vous êtes des aventuriers. Un aventurier n'a pas besoin de bouler à la patte. Donc c'est pour ça que vous voulez quelque chose d'équilibré. Vous voulez trouver un terrain d'entente par rapport à la relation que vous voulez mettre en place, que vous voulez vivre. Alors que vous soyez en début de relation, peut-être que vous êtes en train de réfléchir à la future relation que vous voulez vivre également. Et si vous retournez avec un ex-partenaire, vous allez lui mettre un OK, toi, moi, OK, il y aura un nous. Mais attention, il faut que les choses soient équilibrées, pas comme la première fois. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, ça parlera à certains et certaines d'entre vous, c'est fort probable. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec quelle déesse d'ailleurs avec, Vajraya, pardon, Vajrayo Gini, ou Vajrayo Gini. C'est la déité tantrique de la grande passion. Bon, il va y avoir des grandes passions. La colère et les émotions intenses ont mauvaise réputation, alors nous les gardons secrètes. Pourtant, elles peuvent être une force positive lorsqu'elles sont en harmonie avec nos visions les plus perspicaces. Donc ici, on dit de parler de vos colères, de vos émotions, peut-être par rapport justement à cet équilibre que vous voulez mettre en place dans votre future relation, dans votre relation actuelle ou en tout cas dans la relation que vous allez reprendre avec votre ex-partenaire également. Donc ici, il y a vraiment parler de vos émotions, parler de votre colère, parler de choses qui n'ont peut-être pas fonctionné et qui ont provoqué peut-être cette rupture. Donc laissez votre passion divine vous aider à traverser les obstacles et à réaliser vos plus grands rêves. Oui, laissez votre passion divine à réajuster les choses en fonction de ce que vous vivez ici. Bien évidemment. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Il y a un bel équilibre à retrouver dans votre vie avec ce que vous voulez mettre en place. D'accord? Troisième décan, ici, quelle est votre énergie lumineuse? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc ici, vous allez attirer votre âme sœur ou il y a une âme sœur qui arrive. Vous êtes déjà peut-être en présence de votre âme sœur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une belle évolution pour vous, il y a un contrat, donc il y a un engagement. Vous allez vous engager avec votre âme sœur, si vous la connaissez déjà, si elle est déjà présente dans votre vie. Ou en tout cas, si elle n'est pas présente dans votre vie, la personne qui va se présenter dans votre vie pour faire une relation avec vous, eh bien, c'est une relation qui va évoluer dans le bon sens, qui va évoluer dans l'engagement, dans l'investissement. Il y aura vers des signatures. Donc ici, c'est vraiment quelque chose qui va durer. C'est pas quelque chose qui sera un feu de paille, en fait. Votre relation va évoluer vers quelque chose de sérieux. Alors peut-être qu'au début, vous allez vous dire, ça n'en prend pas le chemin. Vous ne savez pas, si vous en êtes juste au début. Après, pour les autres, pour vous êtes en début de relation, peut-être que vous êtes déjà dans une relation un peu plus ancrée, il va y avoir des contrats, il va y avoir des signatures. Donc ici, vous allez avoir peut-être vous installer ensemble, peut-être qu'il y a une officialisation aussi. En tout cas, votre relation évolue vers quelque chose de beaucoup plus ancré, vers quelque chose de beaucoup plus durable, de quelque chose de beaucoup plus stable également. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle des signes. Regardez les signes. Et on vous dit le foyer. Donc ici, il y a vraiment une volonté de construire un foyer. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc ici, peut-être pas au début. Au début, c'est un flottement. On ne sait pas où on va. On apprend à se connaître et tout ça. Mais au fur et à mesure que vous allez apprendre à connaître la personne, que la relation va évoluer également, oui, c'est pour construire, c'est pour stabiliser le foyer. Et vous allez avoir les signes. Vous allez voir que cette personne, dès le départ,
même si elle ne va pas l'exprimer, mais dès le départ, cette personne, vous allez voir qu'elle veut quelque chose de sérieux, elle veut quelque chose de stable, elle veut quelque chose de vraiment, alors pas de routinier, non, parce que ça ne vous conviendrait pas, et je pense qu'elle a compris que vous étiez quelqu'un qui n'aimait pas la routine, mais c'est une personne qui voudra vraiment, qui veut faire quelque chose avec vous, qui a vraiment envie de s'engager. Même si elle ne le dit pas dès le départ, vous le ressentirez, vous le verrez, vous le comprendrez en tout cas. Bon. Ici, quel message pour vous, ami Sagittaire? Quelle déesse a un message, un conseil? C'est Oshun, c'est la déesse de la fertilité. Tout ce qui est vivant est entre vos mains. Lorsque vous considérez une personne comme faisant partie de vous, aussi sombre que soit son comportement, vous l'incitez à trouver le chemin vers la révélation de sa lumière. Donc ici, ça me fait penser au fait que la personne ici ne va pas forcément s'exprimer, mais vous allez l'aider à s'exprimer. En tout cas, vous la comprendrez. Vous comprendrez la lumière qu'elle veut vous transmettre en tout cas. Vous n'êtes plus la conséquence, vous êtes à la cause, créant un monde qui fonctionne pour tous. Donc là, vous dites que vous n'êtes pas la conséquence, mais vous allez pouvoir créer le foyer qui vous attire, le foyer que vous voulez vraiment, auquel vous aspirez en fait. La famille recomposée, vous allez peut-être créer votre famille avec la personne ici, mais cette personne, elle va pas vous faire part qu'elle veut s'engager, vous allez le comprendre. Elle va avoir des attitudes qui vont vous montrer que finalement, elle est plus dans l'action que dans les paroles. Et c'est pas plus mal, parce que des personnes qui ne sont pas en accord entre leurs paroles et leurs actions. Elles disent, mais derrière, elles font rien. Donc, vaut mieux une personne qui ne dit pas grand-chose, mais qui agit, qui agit derrière et qui fait des choses. Des choses tangibles et qui permettent de faire avancer le couple. Allez, ici, on va aller voir quel est votre conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. La coopération. On va prendre celle qui est tombée. La coopération. Eh bien, j'ai trouvé de suite. Je m'améliore. L'ingrédient qui vous fait défaut aujourd'hui, c'est la coopération. Vous pouvez arriver à vos fins du moment que vous tenez compte des sentiments, des pensées et des perspectives d'autres personnes. Alors, peut-être parce que jusqu'à présent, on n'a pas tenu compte de vous non plus. On n'a pas essayé de coopérer avec vous. Donc ici, attention, ne pas tomber dans ce piège-là. D'accord? Coopérer. Mais quand vous allez purifier beaucoup de choses, vous allez nettoyer, on a vu, vous allez nettoyer, vous allez lâcher prise, je pense que vous serez plus dans la coopération. En ce moment, la situation est si compliquée que vous ne parvenez pas à trouver l'harmonie. Essayez de voir les autres sous leur meilleur jour et de prendre leurs besoins en considération. Donc oui, c'est pour ça que vous allez vouloir purifier, nettoyer, pour pouvoir justement retrouver cette harmonie et retrouver la lumière en fait. Et retrouver de l'espace aussi, vous ouvrir à plus d'espace, à plus d'ouverture, de possibilités également. Essayez de voir les autres sous leur meilleur jour et de prendre leurs besoins en considération. Leur point de vue mérite qu'on s'y arrête et vous obtiendrez des résultats positifs en agissant dans l'intérêt de tout le monde. Les gens vous en seront reconnaissants et votre générosité ne passera pas inaperçue. Si vous laissez parler les autres, ils coopéreront avec vous et tout ira bien. Donc laissez parler les autres, déjà pour connaître leurs intentions. En connaissant leurs intentions, ensuite vous pourrez agir, vous pourrez avancer. Donc ici, oui, attention à écouter bien les autres personnes pour vous aider, vous, à mieux adapter votre stratégie et mieux avancer vers ce qui sera bon pour vous. Parce que si vous ne laissez pas parler l'autre personne, vous voulez vous investir, par exemple, vous voulez vous investir dans une relation. L'autre personne, vous ne la laissez pas exprimer que le fait qu'elle a envie aussi, ou le fait qu'elle, non, c'est pas son besoin du moment, elle n'a pas envie de s'investir. Donc ici, peut-être que vous allez vous démener dans une relation pour rien, vous allez vous épuiser pour rien. Donc ici, prenez en considération l'autre personne, soyez dans la coopération pour voir si vous êtes dans les mêmes énergies et dans la même volonté d'avancer en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Alors, l'affirmation, il y a 3 affirmations. Prenez celle qui résonnera le plus avec vous. Vous pouvez la réciter 1 à 3 fois par jour pour vous aider à avancer. Alors, première affirmation, je crée de l'harmonie en tenant compte des besoins des autres. Deuxième affirmation, je coopère avec les gens qui m'entourent de façon à obtenir facilement des résultats. Troisième affirmation, je vois les autres sous leur meilleur jour et ils me le rendent bien en me respectant. Oui, regardez les autres sur leur meilleur jour, ils vous le rendront ou pas, mais en tout cas, vous aurez mis toutes les chances de votre côté et vous aurez émis aussi les meilleures vibrations, les vibrations les plus positives par rapport à votre relation, également par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez vivre aussi.
Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très beau mois d'août, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.